Salut les coccypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle il n'y aura pas de visite, hein. C'est vrai que dans la vidéo précédente je vous avais promis la visite de Profond-de-Val, non Parfond-de-Val, qui est devenu plus beau village de France il n'y a pas très longtemps je crois, peut-être que je dis des bêtises. Mais ça je vous le réserve pour la prochaine vidéo parce qu'en fait j'avais pas mal filmé, notamment Annabelle qui fait de la cuisine, à ne pas manquer parce que ça n'arrive pas souvent. Et puis c'est sacrément quelque chose. Et ensuite, c'était l'étape des machines. Et oui, je suis vraiment tombée, mais dans le lavomatique de l'angoisse. Vous le savez, ça fait depuis 6 ans, bah oui, le 3 septembre, ça va déjà faire 6 ans que je suis nomade. 6 ans que forcément je fais des machines, je en fais très rarement chez des amis chez qui je suis, j'aime pas trop dépendre des gens, donc la plupart du temps, on va dire à 99,99999%, eh bien je suis dans les lavomatiques, et un comme celui-là, pourri. Je voulais rajouter quelque chose, mais je vous laisserai avec la vidéo parce que sinon je vais tout vous raconter comme à mon habitude. Je suis incapable de garder ma langue et de garder le suspense. Mais vraiment un truc comme ça, franchement ce jour-là, il n'y a rien qui allait. Au lieu de mettre 2 heures dans un lavomatique comme habituellement, je crois qu'on a mis 5 heures en tout, on a passé la journée là-bas. En plus il faisait beau pour une fois, donc c'était un peu dommage de passer cette journée dans un lavomatique, bref. Je le redis juste parce que plusieurs m'ont fait la réflexion dans la vidéo précédente. C'est vrai qu'il pleuvait beaucoup quand on était à Lyons-la-Forêt, et les gens m'ont dit mais va dans le sud pour avoir du beau temps. Donc je le répète encore une fois, j'ai simplement le besoin d'aller voir ma famille, j'ai quelques trucs à régler aussi là-bas. Voilà pourquoi je vais là-bas, mais franchement, quand il a plu, c'était une période très très chiante, mais là en ce moment, il fait extrêmement chaud, hein, comme vous l'avez remarqué. Sachez que ici dans le nord, il fait 29 degrés, et dans le sud, il fait 37-38. À choisir, je suis trop bien dans le nord que de subir un temps comme ça. Franchement 36 moi je ne peux pas, c'est un truc où je crève sur place. Donc voilà, comme d'habitude les coccypotes, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle la Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut les petits amis, bonne vidéo. Alors je n'ai pas pris ma caméra avec parce que c'est bon, c'est quand même assez lourd, assez encombrant, surtout que là on est parti quand même pour 4 heures de marche. Donc je vous filme un petit peu quand même avec mon téléphone, je vous partage. Nous allons en direction de l'Arboretum. On a déjà marché quasiment 1 heure et puis bah là on va suivre la route forestière pour y arriver. Forcément la qualité d'image est beaucoup moins sympathique, hein, beaucoup moins fraîche que ma caméra, et en plus il y a encore moins de stabilisateur. Alors déjà qu'il y en a pas, il y en a pas sur la caméra, mais là c'est encore pire. Nous avons de la flotte. Voilà, j'ai de nouveau les lunettes bien embuées. Comme d'hab, et pourtant il y a un brin de soleil, donc ça c'est vraiment incompréhensible. Je suis quand même partie avec mon écharpe, hein. Mon écharpe et mon manteau, tellement que je me pelais je vais dire les roubignoles, mais bon j'en ai pas. Donc, moi j'ai sorti le pull. alors on a sorti le pull, ambiance juillet quoi. Juillet du futur, là où il ne fera plus jamais chaud, j'en sais rien, mais c'est assez déprimant. Donc bah voilà, bah, je vous tiens au courant, hein, les amis. Je crois qu'il y a une centaine d'espèces d'arbres différentes. Là-bas il y a des panneaux d'indication, peut-être qu'ils nous indiquent par là-bas vous avez des bouleaux, par là-bas vous avez des hêtres, j'en sais rien. Mais on va aller voir ça de plus près, hein, ça m'intrigue. Alors jusqu'à maintenant on a vu des pins, on a vu des chênes, et là on a des séquoias. Séquoias toujours verts ça s'appelle, effectivement, bah, ils sont bel et bien verts, comme vous pouvez le voir. Et j'adore vraiment leur tronc, regardez. C'est très impressionnant. Ouais, c'est impressionnant, puis je sais pas, l'écorce on dirait qu'elle est pas comme les autres arbres, tu vois. C'est vas-y touche, ça donne quoi? Là on dirait, je sais pas, c'est bizarre. Ah ouais, ouais c'est tout mou comme ça. Il y a des cheveux pas douchés depuis... Des cheveux pas touchés depuis quelques temps et pas lavés depuis quelques années. Mm. Regardez, on est au niveau d'une intersection, on a les bouleaux, tulipiers, je connaissais pas, merisier, châtaignier, donc c'est plutôt sympa. Il y en a là-bas aussi un petit peu plus loin. Bon, je vais pas tout vous filmer parce que bon bah c'est des arbres quoi, donc voilà, mais en tout cas bah, c'était pour vous faire quand même quelques petites images, je sais plus parler français, bah, de l'arboretum quoi, tout simplement, de Lyons-la-Forêt. Oh ça pue l'humide. Ça pue l'humide. Koda il a pas très envie d'aller dedans, je sais pas, il y a un truc qui lui convient pas. Petite cabane comme ça dans les bois. Alors les coccypotes, nous voilà arrivés à côté de Gerberoy, qu'on va aller visiter demain. Nous avons Aaron, alors nous avons un papillon ici, voilà. Et nous avons Aaron qui est parti aider sa petite mère, hop, à aller mettre les poubelles à la poubelle, très pratique.
Apparemment sur ces terres il y aurait même une douche qui serait ouverte la nuit. Donc je sais pas s'il y a de l'eau chaude ou pas, mais bon, pourquoi pas. Je pense qu'on va aller voir ça. Ce soir au menu, d'accord, vous n'avez absolument rien vu, ça c'est pour le dessert, le petit plaisir. On s'est pris du bœuf haché comme ça, de la viande, et on va faire des petites boulettes, vous savez, je vous avais déjà montré plusieurs fois. Petites boulettes comme ça de bœuf, et une petite sauce napolitaine qu'on va rajouter par au-dessus avec quelques épices. Je pense que ça va très très bien passer. J'ai mis un petit peu d'huile dans la poêle, et pendant ce temps-là, j'ai fait mes boulettes. Regardez-moi ça, alors il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, bon très bien, on va s'en partager une, mais bon, je sais pas si on a encore faim après tout ça. Ça fait un peu moins rêver, mais j'ai pris aussi du taboulet comme ça au poulet rôti. Nous avons Koda et Aaron qui s'amusent dehors. Regardez-les les deux là. Ça gratouille, ça gratouille. Le gars il arrive encore à courir après sa balle, alors qu'on a marché au moins 12 km aujourd'hui. Jamais fatigué. Bon, il se repose quand même un petit peu plus qu'avant. Mais j'avoue que... Bah voilà, Koda. Toujours de l'énergie. Puis là, comme on a un grand terrain comme ça, bah c'est vraiment top. Je peux laisser Koda, on va dire, tout seul, quoi. Il n'y a pas de danger autour. J'ai eu peur qu'elles partent en morceaux, mais finalement, regardez. J'ai beau les secouer dans tous les sens. Elles vont encore bien. Elles restent bien soudées. Tous ensemble, tous ensemble. Hey, hey. J'ai mis du sel, du poivre, un petit peu de ciboulette, et puis quand ce sera plus ou moins bien cuit, je vais rajouter la sauce. Le temps que ça cuit, je vous montre un petit peu les environs. Donc ici nous avons un terrain de foot, avec le ciel, ouais le ciel franchement, je sais pas ce que ça va donner, mais c'est pas encore aujourd'hui qu'on aura du soleil. Enfin, de toute façon il est 20 h, donc à mon avis c'est la fin de journée. On a un terrain de basket là, Aaron on a une table de ping-pong. Aaron il adore le ping-pong. On a ici une petite plaine de jeux. Et en fait tout a l'air super neuf quoi. Même ici sur Park Fortnite, ça disait qu'il y avait de l'herbe à l'époque. Puis là ils ont vraiment bien tout gravillonné, bien tout mis propre. Et puis je vais essayer d'aller voir où se trouvent les douches, là ça m'intrigue. Mais ils ont mis des poteaux tout autour. Donc je sais pas à quoi ça correspond. En tout cas il y a des toilettes. Les poubelles, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Parce que il faut le dire, nous sommes derrière... Non ça c'est les toilettes. Nous sommes derrière la salle des fêtes. Est-ce que c'est ouvert? Bon, ça c'est fermé déjà, donc je sais pas trop où est-ce que ça peut être d'autre. Je vais quand même essayer de faire le tour. Ça fait un peu rôdeuse quand même, longer les murs comme ça avec la caméra. On a ici l'entrée de la salle des fêtes, l'église, et ouais, bah, je sais pas. Bah, oh là 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 là, mais regardez-moi ce ciel, oh, c'est de pire en pire. Bah, je sais pas trop après de quand dater les commentaires, mais en tout cas ils étaient assez bons sur Park Fortnite. Les gens disaient que les élus, le maire, tout le monde était hyper accueillant et gentil. Moi je sais pas si je verrai quelqu'un ou pas, je vous redirai ça. Mais ce qui est sûr c'est que là je vais retourner surveiller mes boulettes. Regardez-moi ça, c'est bien doré comme ça, bon encore un petit peu rouge à l'intérieur, mais ça sent bon. Ça sent bon les amis, j'adore cette odeur du sud-ouest, ça y est, ça commence, Maïté est de retour. Est-ce que tu m'avais déjà entendu parler comme Maïté? Non. On dirait que tu as peur, que se passe-t-il? J'aime pas la viande rouge. T'aimes pas la viande rouge? Non. Oui mais bon là ça va cuire, hein, ça va pas rester rouge comme ça. Hein. Ouais. On va bien cuire puis on va mettre de la sauce. On a pris la sauce napolitaine. Regarde. Italienne. Sauce napolitaine comme ça. Ça te va ça? Ouais, moi ça me va. Oui ça te va. Et je sais pas pourquoi on prend cet accent alors qu'on est dans le nord. Ouais, je comprends pas. On est plus dans le nord qu'ailleurs. D'autant plus que ça fait déjà une semaine que j'ai Aaron avec moi. Aujourd'hui ça fait une semaine pile poil, on est samedi. Et on n'est toujours pas arrivé dans les Ardennes. Je ne sais pas combien de temps on va pouvoir rester là-bas du coup, si on veut faire tout ce qu'on a prévu de faire. Mais c'est vrai que... je vais pas dire qu'on traîne parce que tous les jours on fait quelque chose. Tous les jours on visite quelque chose, un village, on fait des grandes randos. On n'est pas là à se tourner les pouces et rester au même endroit. Mais ouais, on est un petit peu pris par le temps quand même. Donc si on veut pouvoir visiter tous les jolies choses que j'ai vues en Ardennes, eh ben va falloir qu'on traîne pas trop. Ça y est, la sauce est rajoutée. Vous allez fortement me détester. Donc passez ce moment tragique où je vais prendre cette fourchette pour mélanger. Voilà. J'allais dire, je vais essayer de ne pas gratter la poêle. Et juste à ce moment-là, on entend le... Bon, j'essaye de faire doucement. Parce que c'est comme ça que j'ai abîmé dernièrement une casserole. Et que donc, eh bien, je suis bonne pour la jeter. Mais j'en ai racheté une nouvelle qui est ici. Je l'ai acheté chez Action, je crois, à 10 balles. Et voilà, mais il faut vraiment que j'investisse dans une petite planche en bois, comment est-ce qu'on dit? Spatule en bois, voilà. Pour éviter d'endommager comme ça, eh bien, mes poêles et mes casseroles. Je m'impatiente de goûter ça.
Alors mon cher Aaron, dégustation en cours. Que penses-tu de mes superbes boulettes? C'est très bon. Très bon. Ouais. Tu mets une note de combien du coup? 9. Et pourquoi pas 10? Parce que, je sais pas, il manque un peu de sel ou je sais pas. Bah j'en ai mis mais tu peux en remettre hein. Ok. Tu sais où est-ce qu'il se trouve le sel? Aaron découvre le camping-car, hein. Là c'est ses premières heures dedans donc il milieu cherche... ouais c'est dans l'armoire. Bon bah bon appétit. Merci à vous aussi. Alors aujourd'hui, les coccipotes, malheureusement, c'est l'heure de la corvée, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, j'ai quand même vérifié si c'était ouvert avant, parce que c'est un peu bizarre, comme on sait, il faut ouvrir une porte pour rentrer, mais pas une porte transparente. On dirait qu'on rentre limite chez des gens. Et donc voilà, j'ai tout mon linge qui est là, et celui d'Aaron, et c'est parti. Motivation, sans grande motivation. Après là c'est écrit arrêt minute. Alors est-ce que c'est pour déposer son linge et aller se garer ailleurs? Je ne sais pas. Mais moi je reste là, je ne bouge pas. J'ai tellement de linge que je me vois pas. Je sais même pas où me mettre en fait. Ici c'est quand même des places assez larges. Il y a peu de monde qui prennent cette bande là. Donc je dirais qu'en camping-car c'est quand même mieux. Pour éviter voilà, de se faire emboutir. Ou au pire des cas se faire arracher un rétro. Voilà, à éviter. Ça y est, j'ai perdu 400 calories. Mais tout le linge est là. Regardez comme je vous disais, on a une porte. On dirait qu'on rentre chez quelqu'un, mais bon écoutez, ça semble être le Lavomatic et qui est le moins cher de la ville. On est à côté de Tréguier, enfin près de Saint-Quentin tout du moins. Et c'est vrai que c'est vraiment pas évident. Regardez les meubles de jardin. On va faire son linge, voilà, sur une table de jardin, pourquoi pas. Apparemment c'est du matériel qui est... Alors il disait que c'était récent, mais... Ces vieux bazars, là on dirait que ça date de l'an 40. Regardez l'état de la machine. Alors attendez, c'est quoi ce bordel? Regardez-moi ça. C'est tout vert, c'est tout moisi. Là, je sais pas ce que c'est ce truc marron là. Oh, ça me dégoûte. Ah, j'avais cru voir sur le site que les machines étaient neuves. Bah là c'est quand même des vieux bazars. On dirait ça a pas l'air d'être super bien entretenu. Il y a celle-ci. Donc celle-ci, elle a l'air déjà plus récente. Le séchoir, pareil. On a le petit monnayeur ici. Normalement, j'ai cru voir qu'on pouvait payer par carte. Donc ça, c'est pas mal parce que j'ai pas vraiment de monnaie. Et puis ici, on a une autre machine qui a l'air aussi un petit peu en meilleur état. Mais c'est pas fifou quoi, même le sol et tout, ça a l'air un peu cradouille. Mais comme je disais, contrairement à l'Espagne, c'est vrai qu'en Espagne, on n'a pas de difficulté à trouver des laveries, parce que des fois, il y en a même 3 ou 4 par ville, et elles sont toujours super bien entretenues, c'est incroyable. Par contre, autant certains endroits en Espagne sont dégoûtants, autant franchement les laveries, il n'y a rien à dire. Mais ici, en France, pour trouver des laveries, c'est franchement quelque chose, parce que des laveries comme celle-ci, il y en a vraiment de moins en moins, j'ai l'impression, et dans des états des fois catastrophiques quand je lis les commentaires, donc j'ai même pas envie de prendre le risque de venir. Ou alors vous savez, vous avez les laveries Révolution Lauderie, souvent sur les parkings d'Intermarché, ouais, c'est plus Intermarché souvent la plupart du temps. Mais les dernières fois que j'y suis allée, soit elles étaient déjà prises, parce qu'en fait vous avez une grande machine et vous avez une petite à côté avec le séchoir, mais c'est tout. Donc moi, avec tout mon barda, comment vous dire que j'ai besoin de grandes machines? Bon, je viens de comprendre qu'en fait on ne pouvait pas payer par carte. Encore une fois, sur Google, toujours bien écouter Google, ça disait qu'on pouvait payer par carte depuis peu, et là ils ont mis un scotch, donc en fait on ne peut pas pénétrer la carte dans ce truc. Donc en gros je peux juste payer par pièce et par billet. Problème, y a-t-il des banques ici? Punaise, mais je vous jure, déjà je me galère à trouver une laverie, à ramener mon linge ici, à trouver une place, surtout avec le camping-car, où se garer, parce que souvent c'est dans des villes, voilà, j'arrive à me garer juste devant. Et pourquoi? Tout ça pour ne pas savoir payer par carte bancaire. Et on n'est pas rendu, je peux vous le dire. Bon bonne nouvelle, dans tout mon bazar j'ai réussi à retrouver des billets, donc j'ai 40 €, normalement ce sera assez pour faire ce que j'ai envie de faire. Et c'est déjà ça de moins à trouver. Oh attendez, je perds mon fric. Bon, je pense que je vais vraiment être obligée d'aller chercher mes propres lingettes, mes propres trucs nettoyants, parce que regardez le moisi sur le hublot. Je sais pas depuis combien de temps ça n'a pas été nettoyé ou quoi, ni même utilisé. Mais regardez, hop, j'essaie de vous montrer. On a un espèce de... je sais pas ce que c'est, de bête morte écrasée. Putain, je vous jure, j'ai jamais vu une laverie pareille. Je suis vraiment arrivée dans la laverie de l'angoisse. Ah là là, on paye. On se demande pourquoi, franchement. Regardez-moi ça, l'état du bazar. Bon, j'ai déjà réussi à faire partir 2 machines.
J'ai eu peur que ça bug, mais donc j'ai mis en route celle-ci. C'était la moins pire des trois, parce que les trois, franchement, le hublot là, c'était dans un état pas possible. Une machine là de 20 kg, et puis une troisième ici, que je vais faire partir avec mon petit produit d'Espagne. Tu vas me manquer, salut. Non mais vraiment, là, c'est de pire en pire, cette laverie. J'ai en tout 45 kg de linge. Bon, c'est énorme, je suis d'accord avec vous. Il n'y a qu'un seul séchoir, donc déjà, c'est pas très pratique. Bref, je le mets pendant 20 minutes. Donc 20 minutes, on se dit que pour voilà, un séchoir qui paraît quand même assez récent, ça devrait bien sécher. Et en fait, eh bien, ça n'a rien séché. Alors, j'ai pas mis tout ça, hein, je vous rassure, j'ai mis petit à petit. Ça ne sèche rien. Qu'est-ce que je fais? Je remets 20 minutes. Je me dis, bah tant qu'on y est. Donc, je mets 20 minutes, machin. Ici, c'est écrit ne pas ouvrir la porte en cours de séchage. Donc, voilà, veuillez appuyer sur pause pour pouvoir ouvrir en toute sécurité. Donc, machin, très bien, il reste 8 minutes. J'ouvre, je touche, c'est encore humide, tout ça. Bref, je ferme. Et là, ça me dit payer. Ça veut dire qu'il me reste 8 minutes et qu'en gros, bah, je dois repayer encore. Bah non, pas logique. Donc, je décide courageusement de refoutre encore un bal là-dedans pour avoir 10 minutes supplémentaires. Et au bout d'une minute, le truc, il recoupe. Non mais franchement, faut pas se foutre de ma gueule. Donc là, je suis partie avec mes 45 kilos de linge. Oui, c'est fou de se dire qu'il y a 45 kilos juste là. Après, c'est des trucs quand même assez lourds. Mais bref, je voulais pas non plus trop charger les machines. Donc j'ai fait un petit peu en fonction. Et voilà, et là je dois partir à la laverie qui se trouve à, je sais pas, à 500 mètres, un truc comme ça. Le souci, c'est que j'espère que je vais trouver de la place là-bas. C'est encore une autre affaire. Mais franchement, cette laverie, mais jamais de ma vie, je reviendrai ici. Bon, c'était déjà pas prévu, mais là, pire que tout. Donc si jamais vous êtes près de Saint-Quentin, près de... Alors attendez, je sais plus le nom du belge, je crois que c'est Ternier. Eh bien franchement, ne vous arrêtez pas ici. Hein. Franchement, allez limite à l'autre laverie, même si ça a l'air d'être un petit peu plus vieillot. C'est pour ça que j'y suis pas allée. Mais si c'est pour avoir des services comme ça, dépenser du fric en veux-tu en voilà pour rien. Voilà, Annabelle, coup de gueule. Hein. Bon, un quart d'heure plus tard, me voilà dans la laverie d'à côté, qui est, ouais, franchement, à 2-3, même pas 2-3 minutes. Regardez, le beluga, j'ai réussi à le garer ici. Ça sent une odeur extrêmement forte de produit, je sais pas comment ça se fait, mais on dirait que tout est dans son jus depuis 1980, je sais pas, regardez ces machines. Regardez même les écriteaux. Vous vous souvenez des petits dessins comme ça, hyper anciens? Ben, c'est ici. Voilà. C'est assez impressionnant, même ce qui est écrit là et tout, je sais pas, j'ai l'impression que ça vient d'un autre temps. Et puis bah, les séchoirs c'est pareil parce que je me rappelle, je ne sais pas si vous allez m'entendre, à l'époque avec ma mamie on allait faire les machines et c'était la marque Primus et c'était tout à fait le même modèle. On allait faire les machines, c'était en 1996-17 quoi. Donc j'espère qu'ils sont quand même efficaces. Là je me suis pas fait chier, j'ai mis un peu de linge dans chaque. Forcément c'est un petit peu plus cher, c'est 1,50 € les 9 minutes. Ils auraient pu arrondir à 10 quand même, hein, ils abusent. Là, c'est business is business. Alors que l'autre c'était 1 € les 10, mais ça séchait pas. Donc écoutez, à voir, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour que ça sèche bien et qu'on puisse enfin repartir. Parce que là, j'ai l'impression, un tout petit peu l'impression que je me suis fait arnaquer dans l'autre bazar. Quoi. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, comme vous l'avez vu, hein, l'avomatique de l'angoisse, franchement je n'ai jamais vu ça ailleurs. Le hublot moisi avec du marron, du vert. Mais en fait j'ai juste l'impression que la personne c'est une grosse arnaque. Genre elle s'est dit je vais louer un local et dans ce local je vais mettre tout du matériel que j'ai pu récupérer qui est usagé, qui est inefficace et je vais les mettre là-dedans. Il me reste une petite table de jardin là dont je me sers pas, hop je vais la mettre là, 2 chaises de jardin et puis c'est bon, tu aurais joué, une petite poubelle et on n'en parle plus. Mais en fait c'est pas comme ça que ça fonctionne un lavomatique, hein. C'est de l'entretien aussi, c'est pouvoir nettoyer le sol, nettoyer les machines. Là il y avait plein de poils dans les machines, c'était sale au sol, enfin... Je veux dire, mon linge, en sortant du bazar, il puait, quoi. Comment est-ce qu'on peut expliquer que le linge n'est même pas lavé et qu'en plus, il c'est encore plus mauvais que quand on l'a mis dedans avec cette odeur d'égout? C'est pas normal. Avec ce séchoir du linge, le linge, il est resté 32 minutes dans ce séchoir, il n'a pas séché. Alors que l'autre lavomatique, au bout de 9 minutes, c'était archi sec. Donc franchement, si jamais vous allez dans ce coin-là, j'ai pas pour habitude de citer des noms et de dire ah bah surtout machin et tout, parce que chacun se fait son propre avis. Mais si vous voulez vraiment pas vous faire arnaquer, n'allez pas. Voilà, je vous ai dit le nom de la laverie, Ternier, je crois que ça s'appelle, juste en dessous de... Ça fait même partie de Saint-Quentin, je crois. Il y a 2 laveries dans la même rue. L'autre, c'est vieillot, mais ça marche bien. Et là par contre, fuyez, pauvre mortel, n'allez surtout pas là-bas. Voilà, c'est un conseil, donc je fais de gros bisous et promis dans la prochaine vidéo. Je vous montrerai donc le village de Parfondeval. Il y aura aussi Aaron qui va faire un petit peu de trottinette, hein, n'est-ce pas?
Ça va être bien marrant. Et par contre on a failli franchement s'embourber, on était à 2 doigts de s'embourber avec la pluie qui est tombée ce jour-là. Donc je vous laisserai avec ce contenu dans la prochaine vidéo. En attendant je vous fais de gros bisous et puis portez-vous bien. Salut salut les petits amis.